6h41 42 sur Europe 1, une envie d'évasion, des idées de voyage et de recettes pour l'été. C'est Destination Vacances sur Europe 1 tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre, bonjour Estelle, bonjour Marion. Bonjour. Allez, ce matin on part en famille avec les enfants à Blois. Alors non pas pour pousser les portes du château de Blois, mais plutôt celle d'un lieu totalement insolite. Oui, pour les enfants, c'est ludique, c'est magique dans tous les sens du terme. On reste quand même sur la place du château. Ce lieu, il fête ses 25 ans, c'est la maison de la magie Robert Houdin. Alors j'imagine que ce nom vous dit quelque chose quand même. Jean-Eugène Robert Houdin. Le célèbre magicien, c'est l'inventeur en quelque sorte de la magie moderne. Bien Vanessa. joué, exactement. Mais pas que, vous allez voir. Alors déjà, vous allez me dire quel est le lien entre Robert Houdin et Blois. Eh bien, il était blaisien, il est né en 1805. Oui, on dit blaisien. Le gentilé des gens de Blois. Des gens de Blois. Donc, il y est né en 1805. Il est décédé de l'autre côté de la Loire, à Saint-Gervais-la-Forêt, dans sa demeure, le Prieuré. Et c'est, comme vous le disiez, le père de la magie moderne, la magie théâtrale. Donc, on se souvient et on connaît le carton fantastique, le coffre transparent dans lequel on va tous les jours, on est d'accord. Et donc là, on est loin des magiciens de rue avec leur chapeau pointu. Mais c'était aussi un homme de lettres, un mécanicien, créateur d'automates, mais avant tout un horloger comme les autres membres de sa famille, parce que Blois a été au XVIe siècle le premier centre européen de l'horlogerie. Ah oui. Voilà. Alors par exemple, il avait mis au point en 1837 l'ancien radio-réveil, finalement, avec une bougie qui s'allumait au moment de la sonnerie. Voilà. Et une pendule mystérieuse qui est exposée à la Maison de la Magie. Et ça, c'est la pièce coup de cœur de son directeur, Arnaud Dallène. Elle mêle habilement l'horlogerie, la mécanique et la magie. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une horloge qui n'a aucun mécanisme apparent. Alors, les horlogers disent que c'est un mécanisme d'horlogerie simple, mais quand même, l'idée de créer une horloge où on ne voit pas le mécanisme ou autre, forcément, quand on passe devant, ça interpelle. C'était la première fois qu'on réalisait ce type de pendule. Donc, Robert Houdin, là, est précurseur dans le domaine. Ça montre bien le côté mécanicien, horlogerie, et puis en même temps, la magie, puisque c'est une véritable illusion. Vous avez deux aiguilles suspendues dans les airs qui donnent l'heure. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment ce qui représente le mieux Robert Houdin. En parlant d'illusion, justement, qu'est-ce qu'on apprend sur l'univers de la magie dans cette maison ? Alors déjà, il faut comprendre que cette maison, c'est vraiment un musée. On n'est pas dans quelque chose de fabriqué. C'est très historique, c'est très complet. Il y a des salles avec différentes collections, il y a de l'interaction, il y a du spectacle vivant, il y a des expositions. D'ailleurs, pour les 25 ans, deux grands magiciens sont mis à l'honneur, Dany Larry et Bertrand Lotte, et ils feront une représentation ensemble le 18 novembre sur la scène de la Maison de la Magie. Et moi, je vais vous donner mon coup de cœur. Alors, ludique, évidemment, vous vous en doutez, le grenier magique. Vous entrez un peu dans le grenier du magicien et vous devenez acteur puisque vous apprenez vous aussi des tours de magie. Alors on ne vous révèle pas des grands tours de magie, on ne va pas vous apprendre à couper quelqu'un en deux ou à voler dans les airs, mais au moins vous repartez avec des tours de magie. Vous avez des magiciens qui sont présents. La Maison de la Magie, c'est un musée, mais c'est une maison, c'est la maison des magiciens. Et donc là, les magiciens sont avec vous, vous accompagnent tout au long de la visite pour vous faire partager leur métier, certes, mais aussi leur passion qui est la magie. Une petite adresse pour séjourner et profiter de toute la richesse de ce lieu. Chez un autre magicien, mais celui des saveurs et des papilles, cette fois-ci, le chef Christophe Hay, que Marion connaît bien, évidemment, extraordinaire, hôtel, spa et restaurant. Bon là, c'est vrai qu'on se fait plaisir, mais Fleur de Loire. Fleur de Loire, ça vaut le coup. Merci Vanessa. Eh bien, à nous Marion, je me tourne vers vous. Bonjour. Bonjour. On cuisine avec vous, je le rappelle, la tomate toute cette semaine sur Europe 1. Oui, elle appartient à la même famille que la pomme de terre et le poivron, les solanacées. Botaniquement parlant, c'est un fruit que l'on consomme comme un légume. Et je vous l'ai dit lundi, la tomate provient du Mexique. Elle a donc besoin de chaleur et de lumière. Et c'est ce qui explique qu'il y a bien une saison pour manger la tomate. C'est en ce moment. Et je vous conseille même d'attendre encore quelques semaines. Elles seront encore meilleures gorgées du soleil estival. Allez, encore un peu de patience. Chaque mercredi, vous nous proposez une recette facile à faire avec les enfants. Alors, comment est-ce qu'on cuisine la tomate aujourd'hui ? Eh bien, en 9 cocottes et on va se servir de la tomate comme contenant. Ça sera vraiment ludique comme ça pour les enfants. On va commencer par couper le chapeau de la tomate avant d'enlever la chair. On fait attention délicatement, il ne faut pas percer le fond des tomates. On pose ensuite les tomates dans un plat qui va au four. On ajoute à l'intérieur la crème mélangée avec la chair de tomate, le basilic, le comté râpé.
On casse un œuf dans chaque tomate et on enfourne 15 minutes dans un four préchauffé. Pour les dernières minutes de cuisson, on rajoute le couvercle de la tomate pour qu'il cuise un peu. Et l'avantage avec ces œufs cocottes en tomate, c'est qu'on mange tout. Et ça plaît aussi aux enfants. Évidemment. Alors pour continuer à cuisiner toujours en famille, Marion, vous nous proposez chaque mercredi un livre de cuisine pour enfants. Et aujourd'hui, c'est Ma petite cuisine végétale. Il est signé Chloé Charles, un livre illustré par Agathe Hennig et publié chez A Éditions. C'est une très jolie collection. La chef propose notamment un crumble de tomates. Une jolie pâte à crumble réalisée à partir de chapelure, de parmesan, d'herbes de Provence, d'huile d'olive et d'ail. Reste à disposer simplement sur des tomates coupées grossièrement avant de mettre au four. Il faut que le crumble soit bien doré et que ça sente bon partout dans la maison, la tomate. Il y a intérêt. Et si on ne veut pas cuisiner, Marion, on fait comment ? Eh bien, on va à Nantes, pourquoi pas, direction le café Les Gamines, un restaurant de quartier où les enfants peuvent profiter et jouer une fois sortis de table. Ils ont à leur disposition des cabanes, un petit coin lecture, il y a même des ateliers qui sont organisés. Et côté cuisine, le chef Louis Passera propose une cuisine simple mais goûteuse avec des inspirations voyageuses. Il cuisine notamment la tomate sur une tartine gourmande. Je prends une tartine de pain, je mets de l'huile, je fais griller, je frotte à l'ail et par-dessus je rajoute des tomates dans lesquelles j'ai mélangé du persil haché avec de l'ail écrasé qu'on a détendu avec un peu d'huile d'olive, bien mélangé pour que ce soit homogène, et sur le dessus de la mozzarella di bufala, également avec de l'huile et un peu de poivre, et je finis avec du jambon fumé. Oh là Vous là. imaginez cette bruschetta avec des tomates ananas, des tomates jaunes donc, avec laquelle les enfants peuvent se régaler, avec bien sûr des quantités adaptées. Les enfants, mais pas que, rassurez-vous, tous les adultes, même sans enfants, sont les bienvenus aux Gamines, et ce, dès le petit déjeuner. Et si vous avez des bébés, des petites purées sont réalisées, et c'est à la patate douce, une saveur qu'ils adorent. Merci Marion. On retrouve toutes ces belles recettes sur europe1.fr et on vous retrouve demain, quant à vous, pour des recettes pour épater la galerie avec la tomate. À demain, Marion. À demain.